La saison de hockey sur glace commence ce week-end, mais les rugbyman, eux, ont déjà fait leur rentrée des classes. C'était la semaine passée. Ce soir, honneur à l'équipe néo-promue, le rugby club Cerne-Mérin Saint-Geniez, représenté par l'un de ses joueurs et responsable de la communication, Grégory Bertrand. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Votre première équipe a été championne de Ligue B la saison passée. Deuxième match de cette saison qui s'annonce magnifique puisque c'est un beau derby genevois en perspective face aux champions suisses en titre, Genève-Plan-les-Ouates. Tout à fait, un beau derby avec tout ce que ça représente en termes de tension et d'engagement. Donc deux équipes qui se connaissent bien, on connaît très bien le RC Genève-Plan-les-Ouates pour les avoir joués plusieurs fois lors de précédentes saisons en Liga, aussi au cours de matchs amicaux. Donc c'est deux clubs qui s'entendent, mais lorsqu'on est dans un match officiel, voilà, c'est le combat. Le week-end dernier, vous avez débuté votre championnat à Berne, l'occasion de vous mesurer à une équipe de Ligue nationale A, défaite 32-17. Est-ce que l'écart de niveau de jeu est très important avec la Ligue B ? Je dirais en termes de niveau de jeu, la Ligue B a énormément progressé en termes de technique, de vitesse et aussi au niveau des gabarits. On a des joueurs maintenant même en Ligue B qui valent les joueurs de Liga. La différence se fait, et nous l'avons constaté malheureusement samedi dernier, sur peut-être l'intensité des matchs et l'engagement physique. On doit avouer qu'au niveau des avants de notre pack, on a vraiment manqué de cette combativité que les Bernois nous ont vraiment imposée dès les premières minutes. Et on va tirer vraiment une analyse de cette défaite. Et l'orgueil des avants au rugby, c'est quelque chose de très fort. Donc je pense que samedi, on peut faire pencher la balance en corrigeant ce défaut-là. Votre équipe est entraînée par Claude Ezoua. L'intersaison est toujours propice au transfert, comme on l'a vu tout à l'heure pour le hockey sur glace. Transfert, changement d'effectif. Qu'en est-il de votre côté ? Écoutez, on a la chance d'avoir un peu évité le bal des effectifs justement, c'est-à-dire on a conservé le noyau dur qui a fait la réussite du club la saison dernière, et puis on a intégré beaucoup de nouveaux joueurs venant d'horizons lointains parfois. On a un Brésilien qui nous a rejoints, on avait déjà un Argentin depuis 2 saisons, des Irlandais, Anglais, Écossais, Français, enfin c'est vraiment un beau mélange de nationalités et de cultures. Et les jeunes, la formation, est-ce que les jeunes ne sont pas oubliés ? C'est toujours le dilemme pour les équipes qui veulent faire de bons résultats. Les jeunes sont loin d'être oubliés parce que notre club a aussi une des écoles de rugby les plus importantes de Suisse, donc l'école de rugby de Mérin, qui a de nombreux licenciés parmi les petits et les jeunes, et on espère bien sûr intégrer ensuite ces jeunes dans l'équipe première et dans l'équipe 2. Le sport est encore méconnu en Suisse. Le rugby manque un peu de reconnaissance. Malgré tout, est-ce que vous sentez que ça se développe dans la bonne direction ? Il y a eu aussi, on le sait, des changements dans le comité de la fédération suisse et le rugby à 7 qui se développe et qui pourrait contribuer à faire développer le sport. Écoutez, c'est vrai que là-dessus, le soutien des médias est primordial. Et puis, comme je vous le disais, vous avez joué le jeu à l'aimant bleu via beaucoup de reportages la saison dernière sur Genève-Plan-les-Ouates, Hermance. Et toute la Ligue B était très attentive à ça aussi. On a la chance d'avoir une fédération qui a subi un renouveau, donc on la sent très dynamique. Et je pense que le rugby suisse ne peut que grandir dans ces conditions-là. Votre club est l'un des plus titrés, les plus anciens également du championnat. L'objectif pour cette saison, après ce retour en Liga que vous aviez déjà connu. En Liga qu'on a connu à plusieurs reprises. C'est vrai que parler de passé glorieux, c'est une chose, mais on se tourne résolument vers l'avenir. Donc on a les moyens, c'est vrai, de viser un milieu de tableau, voire même les playoffs, qui sont l'objectif de toute façon annoncé par notre coach. On a les moyens humains, on a les moyens techniques aussi, on a un staff qui fait un énorme travail. Donc maintenant, il faut juste passer ce cap de franchir un niveau supplémentaire. Et puis en termes d'engagement, je pense que samedi, on montrera déjà ça. Merci en tout cas, Grégory Bertrand, de votre venue chez nous. Merci. Avant cette suite de championnat. Bon match et bonne saison à vous et l'équipe. Merci. Merci beaucoup. Et puis on va préciser